Alors je vais peut-être vous étonner, mais ma première rencontre, ou en tout cas mon premier souvenir avec elle, ce sont les fiches cuisine. C'est-à-dire que j'avais une tante qui les découpait de façon totalement ritualisée et qui m'en a fait don un jour et qui m'a donné comme ça un certain nombre de fiches cuisine qui m'ont accompagnée pendant des années. Alors c'est peut-être pas la première rencontre, mais c'est celle qui finalement m'a le plus marquée de mon enfance et de mon adolescence. Pour moi, elle, c'est vraiment le témoin féminin d'une époque, de son époque en fait. Et puis c'est intéressant parce que finalement, elle, c'est une femme en soi. C'est une femme qui a une personnalité, qui a des valeurs, qui est prise de liberté, indépendante, qui cherche qui ose, hein, sans jamais tomber dans la vulgarité, en étant toujours élégante, qui quand elle parle de mode, elle sait interpréter des choses, les apporter. Et finalement, je pense que c'est cette humanisation qui est assez particulière, qui a aussi ce prénom finalement en fait, qui rend elle indispensable. On a envie de le lire tous les lundis comme de voir quelqu'un qu'on connaît et qui vous apporte sa bienveillance, ses points de vue, ses coups de gueule, etc. Et cette humanité, cette humanisation, elle est vraiment importante. Je réfléchissais à ça et finalement, celle qui m'a à un moment donné le plus marquée, c'est celle qui a été faite à la mort de Saint-Laurent, d'Yves Saint-Laurent. Alors c'est pas une femme, mais je pense que c'est... je me souviens plus exactement du titre, mais je crois que le titre était autour du fait qu'il avait tellement aimé les femmes. Et j'ai toujours trouvé que cette annonce, cette couverture était un résumé finalement de l'amour d'un homme, d'un couturier aux femmes, et que c'était finalement le plus bel hommage de lui aux femmes et de elle à quelqu'un qui avait vraiment fait pour les femmes. Donc j'ai adoré cette annonce. Il y en a une autre que j'ai énormément aimée quand elle est sortie, c'était Les stars sans phare. Je m'en souviens très bien parce que c'était très marquant à nouveau dans un magazine qui met la beauté en avant sous toutes ses formes, d'être si proche de ces stars que ce soit qui les ont accompagnées, enfin toutes ces femmes, et tout d'un coup d'obtenir d'elles ou de voir avec elles qu'on pouvait les voir sans phare. Et j'avais trouvé que c'était à nouveau une marque de respect et une marque de confiance qui était établie entre toutes ces femmes qui sont parues dans ce journal et qui, tout d'un coup, apparaissaient dans la vérité. Tout ce qui a pu évoluer, on se redit à ce moment-là que le droit de vote, ensuite la pilule, le droit à l'avortement, l'indépendance financière, toutes ces choses-là, finalement, elles ont été obtenues grâce à la lutte de quelques-unes, en fait, durant des années, et on l'oublie souvent trop, en fait. Il faut savoir se le rappeler et garder d'ailleurs cette vigilance. Mais finalement, en un mot, je pense que c'est vraiment la liberté de choisir, finalement, qui résume tout, c'est-à-dire qu'on a acquis la liberté de choisir pour qui voter, pour sa maternité, si on a envie de se marier, si on a envie de divorcer, la façon dont on veut vivre. Et toute cette liberté de choisir, je trouve que justement le magazine, que elle porte ça de façon assez merveilleuse, à des moments de façon, à nouveau en lien avec son époque, c'est-à-dire à des moments de façon plus féministe, plus dans la lutte, puis à d'autres moments de façon très bienveillante, de façon harmonieuse, mais toujours dans ce souci finalement d'être elle-même, finalement. Le magazine est lui-même, à mon avis, un exemple de cette liberté de choix constant, le choix de style, le choix d'être légère ou au contraire d'être sérieuse, d'être dans la profondeur, dans la vraie vie, au contraire d'être dans des choses qui font rêver, et de le porter auprès des femmes de façon, je dirais, pas du tout lourde et engagée et finalement difficile, mais au contraire de façon agréable, en fait. Et ça, je trouve que c'est cette mélange toujours entre cette profondeur et qui a un vrai beau message, des vraies belles valeurs, mais toujours dite avec une certaine harmonie et voire de l'humour qui fait, à mon avis, la beauté du journal. Alors, il reste plein de choses à accomplir pour les femmes, c'est bien évident. Il y a des choses qui, à mon avis, vont se faire naturellement, en fait,
comme elles se sont fait un petit peu dans les récentes années. Par exemple, j'ai eu l'occasion lundi au cours dans une association d'entendre ce qu'il en était des conseils d'administration et de la présence des femmes. Et c'est vrai que les quotas ont vraiment, vraiment changé les choses. Enfin, ils donnaient des chiffres qui étaient assez impressionnants quand même sur les 3 dernières années sur les grandes entreprises françaises. Donc ça, c'est super positif. Et en même temps, on s'apercevait aussi que c'était toujours un peu les mêmes femmes qui allaient dans ces fameux conseils et que pour les nouvelles, il fallait qu'elles fassent des stages de formation et voir qu'elles aient un parrain pour les introniser. Et là, on se dit, mais est-ce que les hommes vraiment ont fait des stages de formation pour arriver dans les conseils d'administration? Je pense que c'est pas sûr du tout. Donc ça, c'est des choses qui vont se faire normalement naturellement et qui devraient progresser. Je pense qu'il y aura des grandes questions qui vont se poser également parce que le progrès étant celui qu'il est, en particulier dans la science, on voit bien qu'on est censé demain vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans et finalement des questions d'éthique, des questions de, par exemple, le droit à la maternité plus tard. Est-ce que c'est quelque chose qui va effectivement se faire, comment, etc. Donc il va y avoir des grandes questions que elle, d'ailleurs, pourra vraiment accompagner et sur lesquelles elle pourra avoir autant d'avis qu'elle a pu avoir à un moment dans le passé. Et puis, il y a des zones de vigilance, voire des devoirs d'indignation. Enfin, c'est un mot que j'ai retrouvé un peu en lisant le devoir d'indignation que j'ai toujours trouvé assez fort et qu'elle a un peu dans ses gènes. Et il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes en France, hein, donc on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour s'en rendre compte. Donc il y a des tas de choses qui peuvent être encore faites et qui doivent être faites. Et puis le dernier point qui peut-être est celui qui me marque le plus, c'est la nécessité... finalement, aujourd'hui, on est de plus en plus dans un monde global et vous êtes un acteur global. Elle, c'est dans plein de pays, je ne saurais même pas vous dire le nom, mais je sais que vous êtes dans un nombre incroyable de pays. Et finalement, cette globalisation donne des devoirs et des possibilités. On voit bien que le monde est en guerre, qu'il y a des guerres et que les guerres, comme souvent, et peut-être encore plus aujourd'hui, les premières victimes sont les femmes et leurs enfants, et leurs filles, souvent, et qu'il y a eu la capacité à des moments donnés en France d'avoir des collectifs comme les États généraux, fin des années 60, début des années 70, de femmes qui ont vraiment fait bouger des choses. On peut se demander si les femmes ensemble, au niveau global, là, vont être capables justement à un moment donné de se mobiliser ensemble pour pouvoir faire bouger des choses. Il y a des choses qui existent, mais effectivement, il y a certainement des choses de façon plus radicale aujourd'hui à faire, qui ne sont pas juste dans l'accompagnement, comme sans doute on en a besoin le plus en France, mais au niveau global, dans une mobilisation plus importante. C'est la question à laquelle j'étais incapable de répondre, parce que finalement, c'était à nouveau, là, je pense que ce qui est marquant, c'est que c'est un témoin d'une époque à chaque fois. Et il y a toujours une femme qui incarne le magazine à un moment donné, mais ça va être une autre après. Et c'est finalement ça qui est beau. À nouveau, ce « elle », il est à la fois... une personne et toutes ces femmes. Et donc, d'en choisir une, ça m'a vraiment beaucoup gênée. Ça m'a gênée de le faire. Je trouve que ce serait justement, tout d'un coup, rendre les choses beaucoup trop simples et pas justes. Alors, je souhaite à elle, je crois, un petit peu tout ce que j'ai dit, mais justement, je souhaite à elle de rester une icône de la liberté de choisir. La liberté de choisir pour elle, pour le magazine lui-même, que elle continue à choisir son style, ses styles, sa façon de parler, qu'elle garde le droit de parler avec ses mots, d'être libre de dire ce qu'elle pense, son point de vue, d'être parfois d'oser, d'aller dans l'audace quand il faut aller dans l'audace. Parce que finalement, c'est le meilleur accompagnement et le meilleur exemple qui peut être donné aux femmes. Et quand je dis femmes, c'est aussi les jeunes filles. C'est continuer à le faire quand il le faut avec douceur, avec humour, avec style, et en même temps, quand il le faut, avec un peu plus de coup de gueule et un peu plus d'indignation. Et cette parole-là, en fait, elle a une valeur. Elle a une valeur et elle reste
doit rester, c'est un hebdomadaire, on a envie de le dire, il doit rester plaisant, bien entendu. Mais il y a vraiment quelque chose qui est fort dans ce magazine, et donc j'espère qu'elle saura garder, voire encore plus développer cette liberté en fait. Bon anniversaire à elle, à toutes ces femmes qui ont fait elle, font elle et vont faire elle dans le futur, et qui garderont toujours cette liberté et ce pouvoir de choisir leur vie et tout ce qui va avec.